La parole est à Monsieur Thiébaut du groupe Horizon. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Aujourd'hui, nous arrivons au terme de cette loi visant à limiter l'engagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée et qui arrive à son terme. Et j'en remercie tout d'abord le Sénat et particulièrement le sénateur Cardou de nous l'avoir proposé. Je tenais aussi particulièrement et très chaleureusement à remercier le rapporteur Richard Amos pour son travail engagé et ambitieux, et aussi notre collègue François Cormier-Bouligeon, qui a déjà porté ce sujet depuis de nombreuses années, notamment dans la précédente législature. Je voudrais aussi remercier l'ensemble des collègues, notamment de la Commission du développement durable, qui ont su travailler pleinement ensemble et de manière transpartisane sur ce texte. Comme cela a été dit, vous le savez, de nombreux territoires sont aujourd'hui touchés par le phénomène dramatique de l'engrillagement. Nous évoquons souvent la Sologne, mais ce sont également les Landes, la Picardie ou encore la Normandie qui voient de nombreux propriétaires installer de manière incontrôlée des grillages empêchant la libre circulation des animaux sauvages. En effet, la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux en sanctuarisant les différents avantages dont bénéficient les territoires hermétiquement clôturés a également entraîné une dynamique forte d'engrillagement des espaces naturels. Cela a été dit, en Sologne, ce développement a représenté plus de 4000 km de grillage déployés depuis ces dernières années. Or, les conséquences de ces engrillagements sont dramatiques en termes de biodiversité, permettant la circulation de la faune sauvage pour l'équilibre de la diversité, mais c'est également aussi sur les effets des besoins écologiques et des habitats naturels. Les conséquences ne s'arrêtent pas là. Ce sont celles des promeneurs et qui est la dégradation des paysages. Mais les clôtures entraînent également de graves conséquences en termes de sécurité. Nous l'avons pu voir cet été, notamment avec les incendies dans les Landes. En s'attaquant à un phénomène grave, ce texte est donc un texte éclairé et fondamental. Avec 10 articles, cette proposition de loi est en effet le fruit de discussions bienveillantes et fertiles qui ont permis d'enrichir le texte et d'aller plus loin dans le périmètre d'action de la loi, afin d'engager une application plus large et rapide de la loi sur nos territoires. Désormais, et devons-nous en féliciter, ce sont l'ensemble des zones naturelles et forestières qui sont identifiées dans les plans locaux d'urbanisme et non plus seules les trames vertes qui seront concernées par le périmètre d'application de la loi. Par ailleurs, nos discussions ont permis non seulement de cibler les clôtures édifiées depuis 30 ans, non plus seulement celles ultérieures à 2005 comme c'était initialement prévu, mais elles ont également permis d'avancer le délai de mise en conformité des clôtures installées au 1er janvier 2027 et non plus sous 7 ans. Débattue et enrichie de manière collaborative et transpartisane, cette proposition de loi incarne ainsi un équilibre fécond entre droit de propriété et respect de notre biodiversité et des biens communs. C'est dans cette logique que ce texte prévoit non seulement la possibilité pour les agents de l'Office français de la biodiversité de pouvoir contrôler les enclos, mais également de protéger les propriétaires en créant une contravention de 4e classe. Dans la continuité de nos actions en faveur de la protection et de notre biodiversité, la suppression d'enclos devra veiller au respect des équilibres écologiques et des activités agricoles. Enfin, la disposition de l'article 5 relative à l'interdiction de l'agrainage et de l'affouragement, modifiée par le Sénat, traduit également l'engagement de nos collègues sénateurs dans la protection de notre biodiversité et du droit de propriété. En conclusion, mes chers collègues, je voudrais vous rappeler que cette loi ne contrevient en aucune manière au droit de chasse. La chasse est essentielle sur notre territoire, notamment dans la régulation des gibiers, qui aujourd'hui, bien souvent, empêche la régénération de nos forêts. Comme l'a rappelé monsieur le rapporteur, les chasseurs sont eux-mêmes favorables à cette loi. Ce texte répond avant tout aux préoccupations de nos concitoyens, concitoyennes, associations, élus locaux. Il protège et respecte le droit de propriété et surtout constitue une avancée majeure pour la protection de notre biodiversité. Pour toutes ces raisons, le groupe Horizon et Apparentés votera en faveur de ce texte. Je vous remercie.